disais tout à l'heure au bureau, parfois vous avez l'impression que Dieu vous a oublié. Mais Dieu ne vous oubliera jamais. Il travaille dans les coulisses, en secret. Même quand tu as prié et tu as l'impression qu'il n'y a pas de réponse, il y a une réponse. Dieu est en train de travailler en secret. Vous connaissez les agriculteurs, hein? Vous avez déjà vu un cultivateur, il plante son grain de maïs, et puis il s'inquiète de quoi? Il a mis en terre, l'eau est tombée dessus, il n'a aucun souci à se faire. Il y a un travail qui se fait en secret. Et quelques jours plus tard, ça germe et ça pousse. Amen. Alors, Maman Magui, nous l'accueillons en acclamant le Seigneur bien fort. Bienvenue, maman. Sois bénie. Merci. Alléluia. Vous êtes dans la joie d'être là aujourd'hui? Moi, je suis vraiment dans la joie. Je suis dans la joie. Car on est ici, c'est une victoire, bien-aimé. Parce qu'on traverse tellement de choses. Et quand tu es dans la maison de Dieu le dimanche, c'est-à-dire que tu as gagné. Tu as gagné. Sur les chemins, il y a tellement d'embûches. Et quand tu es là, bien-aimé, félicite ta voisine et ton voisin. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a traversé avant d'arriver ici. Alléluia. Je suis dans la joie parce que mon frère a introduit un petit peu mon témoignage. Dieu veut nous sortir de notre confort. On aime trop les conforts. Son petit chauffage, sa maison, sa petite télévision. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour ça. C'est vrai qu'il faut avoir les conforts. Donc, le mois de décembre, j'avais fait mon petit plan, comme tout le monde, mon petit programme. Et je devais quitter chez moi pour aller à Lost. À Lost, c'est le nord de la Belgique. Donc, je devais prendre le train. Et il faut beaucoup d'heures de train. Tout mon petit planning était bien préparé. Et j'ai compté les heures que je vais passer dans les trains. J'ai dit, je vais bien arriver à telle heure et tout ça. Mon petit planning était bien fait. Mais mon planning, ce n'est pas le planning de Dieu. Ce matin-là, je disais, Seigneur, je vais prendre le train. C'est quand même un long parcours. Aujourd'hui, je vais être une bénédiction pour quelqu'un. J'arrive à Libramont dans les Ardennes. Il faisait très froid. Donc, je devais prendre le train là pour changer les trains. Je devais changer 3 fois les trains avant d'arriver à Lost. Et j'arrive là, j'attends 15 minutes dans le froid. Je commence vraiment à avoir froid. Et le train qui arrive de Bruxelles, toute contente pour monter dans les trains. Normalement, on doit attendre que tout le monde descende pour laisser passer et puis monter dans le train. Et comme par hasard, ces jours-là, le chef de quai n'était pas sur le quai pour donner le signal au train, pour dire qu'il n'y a plus personne qui attend. J'attends que tout le monde descende, et les gens qui étaient devant moi montent dans le train. Et tout d'un coup, le train démarre et je ne suis pas montée dedans. J'ai commencé à m'énerver. Je suis honnête avec vous, hein, ça vous arrive aussi, je crois. J'ai commencé à m'énerver, j'ai dit, mais c'est pas possible, il n'y a même pas les chefs de quai pour dire que je ne sais pas monter. J'ai poussé à la porte du train, ça ne s'ouvrait pas, et puis le train a démarré. Ça fait que j'ai commencé à m'énerver, et puis au fond de moi, l'Esprit de Dieu me dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu rates ce train pour rien? Je me suis calmée et puis j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Je suis rentrée dans la gare où il n'y avait même pas le chauffage. Et puis j'ai trouvé une dame qui était assise, elle était abattue, elle attendait aussi le train. Elle était très mal. Et l'Esprit de Dieu me disait, mais parle à cette dame. J'ai dit, Seigneur, maintenant je comprends que tu m'as fait rater mon train pour témoigner à cette dame que tu es Dieu, que tu es vivant, que tu peux changer de vie,
que le Seigneur est bon. J'ai commencé à parler à cette dame. Donc, je devais attendre le train pendant 1 heure. Pendant 1 heure, j'ai commencé à témoigner à cette dame ce que Dieu a fait dans ma vie. Et plus je parlais à cette dame, plus je voyais son visage rayonner. Elle était contente, elle était heureuse. Et puis finalement, j'ai dit, Seigneur, merci. Quand j'ai quitté chez moi, j'étais demandé d'être une bénédiction pour quelqu'un. Donc, j'ai raté mon train pour témoigner de toi à cette dame. J'ai béni le Seigneur. Et cette dame m'a dit, mais on ne voit plus de personnes comme ça. Mais comment ça se fait que vous êtes comme ça? Je lui dis, mais j'ai Jésus dans ma vie. Il a changé ma vie. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je ne me tairai point. Je dois témoigner de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et la dame, moi, mon heure est arrivée pour aller prendre mon train, 1 heure après. Et la dame a pris son train. Elle m'a dit, en tout cas, je suis très contente, je vais passer une bonne journée. Et vraiment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit des choses qui me font du bien. J'ai béni le Seigneur. J'ai dit, merci Seigneur. J'ai dit, c'est-à-dire que j'ai raté le train pour rencontrer cette dame. Je suis vraiment très contente. J'ai repris le train, je suis partie à Alost, dans une famille. Ils ne sont pas encore sauvés. C'est pour aller leur parler aussi du Seigneur. Et c'est une famille de 5 personnes. Et j'ai à cœur vraiment de les soutenir dans la prière. Et je suis arrivée. J'ai fait mon témoignage à cette famille. Et ils ont dit, mais vraiment, tu es courageuse. Et j'ai dit, mais j'aime tellement le Seigneur. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je ne peux que témoigner pour lui. Donc, j'ai passé mon week-end là-bas. Et je suis revenue. Je suis rentrée chez moi. Mais pendant cette période, j'avais aussi des soucis dans ma famille. Et j'ai recherché la face de Dieu. Mais le Seigneur me ramenait toujours à dire, mais pourquoi tu t'occupes de ceux qui t'accablent? Occupe-toi de mes affaires. Occupe-toi de parler de moi. J'ai dit, Seigneur, donne-moi alors la force. Alors, je suis allée chez mon médecin la semaine qui a suivi. On était dans la salle d'attente. Et je vois une dame qui est arrivée, assez costaud. Elle avait vraiment des gros problèmes pour respirer. Et c'est comme si elle allait s'étouffer. Et j'avais vraiment beaucoup de compassion pour elle. Et j'ai dit à la dame, parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, et l'Esprit de Dieu me dit, mais parle à cette dame. J'ai demandé à la dame, est-ce que je peux vous parler, madame? Mais on doit se mettre un petit peu à l'écart de tout le monde. J'ai parlé à la dame, je lui ai parlé du Seigneur, j'ai dit, mais ce que vous avez, mais ça fait combien de temps que vous venez chez le médecin? Elle me dit, ça fait très longtemps que je viens chez le médecin. J'ai dit que ce que vous avez, c'est vraiment démoniaque. Mon Dieu que j'ai pris me dit que c'est démoniaque ce que vous avez. Et puis la dame me dit, mais comment vous savez ça? J'ai dit, mais j'ai la conviction que c'est ça. Et puis il me dit, madame, je dois confesser quelque chose. Moi, je suis voyante. Je suis voyante et toutes les nuits, je suis oppressée, je suis combattue. Et je cherche quelqu'un pour m'aider, pour sortir de ça. Et je lui ai dit, mais il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous sortir de là. Et je lui ai donné l'adresse de l'église. Je lui ai donné l'adresse de l'église. Et je lui ai dit, si jamais vous avez besoin, mon médecin traitant peut vous donner mon numéro de téléphone. Comme vous venez assez souvent, il peut vous donner mon numéro de téléphone. Vous me contactez, mais je vais continuer à prier pour vous. Et quand on fait toutes ces choses-là, on est heureuse. Mais en attendant, le Seigneur, il combat pour toi. Il combat pour toi. Donc, mon témoignage, je témoigne aussi à mon médecin. Parce que lui, il n'est pas croyant. Mais j'ai dit, je m'en fous, je n'étais pas croyant non plus. Mais je suis venue au Seigneur. Avant de parler de mon problème, je lui parle de Jésus. Mais une fois, il est arrivé chez moi pour faire le certificat de ma fille Thaïs. Et puis il m'a dit, mais ton Dieu là, mais il guérit tout le monde maintenant. Il guérit tout le monde parce que moi, je vais lui demander de me donner les 10% des guérisons qu'il fait parce qu'il nous prend notre travail. J'ai dit à mon...
J'ai dit à mon médecin, tu peux faire tout ce que tu veux, mon Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Toi, tu soignes, mais mon Dieu est guéri. Donc, tu ne peux pas t'égaler à mon Dieu. Alors, ce témoignage s'arrête là, mais je continue à lui témoigner. Je lui dis que je viens le voir dans son cabinet, mais ce qui m'importe, c'est les voir dans les royaumes de Dieu. Et que là, je lui dirai, regarde ici, il n'y a pas de maladie. Et... Je voudrais vous rendre un autre témoignage. Pendant que j'ai eu les problèmes avec ma voiture, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni parce que la voiture qu'il m'a donnée, il travaille notre patience et notre fidélité. Quand on témoigne ici, il y a des pleurs qui ont coulé derrière. Il y a des cris. Il y a des prières. Mais tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on prie, ce n'est pas parce qu'on gêne qu'on a quelque chose, c'est par la grâce de Dieu. Et Dieu m'a fait grâce, c'est parce que la voiture, je l'ai achetée ma deuxième voiture, je l'ai achetée à Herstal, donc c'est à Liège. Moi, j'habite à Virton, c'est à 150 km de chez moi. À ce moment-là, on me disait, mon assurance me disait, madame, de toute façon, ça va durer plus de 3 mois, on ne saura pas vous rembourser avant. Comme c'est un tiers qui vous a foncé dedans, donc ça ne peut pas être plus tôt que 3 mois. J'ai dit, vous dites ça, mais mon Dieu va combattre pour moi. Ça va être plus tôt, j'ai besoin de ma voiture pour aller dans la maison de Dieu. Et alors, j'ai fait ma part. Dieu m'a aidé, il m'a donné cette voiture-là. J'ai donné une caution qui est vraiment ridicule pour cette voiture qui était à Liège. Et ces personnes-là, parce que c'est Dieu qui m'a donné cette voiture, ont gardé la voiture pendant 2 mois. 2 mois qu'ils ont gardé cette voiture. Mais j'étais bénie. Ils m'ont remboursé plus que la totalité de ma voiture. Et Dieu m'a donné une voiture 2 ans plus récente, avec 10 000 km en moins. Et il m'a béni encore, me réconcilier avec ma belle famille. Et Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Mais pendant que je me bats comme ça, ma fille Thaïs était gravement malade. Donc j'avais les combats pour la voiture, donc j'avais des combats de chaque côté. Mais Dieu a fait grâce. Elle a fait 3 semaines sans aller à l'école. C'était très difficile. Tu te lèves, tu ne sais pas si ton enfant est encore en vie, tu as peur, tu regardes. Et puis j'ai dit, Seigneur, je te remets tout ça parce que c'est toi qui prends le contrôle de tout. Mais bien aimés, prions pour nos enfants. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Les enfants qui sont nés dans l'église, qui ont grandi dans l'église, c'est une grâce. Mais quand tu as des ados, que tu dois refaire tout, recommencer tout, ce n'est pas facile. Prions pour nos ados. Mais Dieu m'a béni. Et il a bien travaillé à l'école, plus que ceux qui étaient à l'école depuis le début de l'année, pour dire que quand Dieu est de ton côté, tu es toujours dans la victoire. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, te disons merci pour Maggie et nous confions sa famille entre tes mains, sachant que tu es le Dieu qui ne te trompe jamais et ce que tu as démarré, tu vas l'accomplir parfaitement. Alors sois béni Maggie, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage en famille de tous les jours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Félicitations. Amen. Alléluia.